Voici le cours sur la torsion. Dans le cas d'une poutre sollicitée en torsion, les fibres longitudinales de direction X subissent une composante de cisaillement suivant Y, désignée taux XY, et une composante de cisaillement suivant Z, appelée taux XZ. Le tenseur des contraintes exprimé en P est limité à ces deux composantes, taux XY et taux XZ. Nous allons envisager trois situations différentes de forme de section droite. La première situation est le cas d'une section circulaire, pleine ou creuse. Quand une section est circulaire, pleine ou creuse, le problème est entièrement résolu analytiquement, c'est-à-dire qu'il existe deux formules, dont l'une permet de déterminer complètement l'état de contrainte dans la section et l'autre permet de définir la déformée. Nous verrons ensuite le cas d'une section non circulaire pleine. Dans ce cas, il n'existe pas de résolution analytique. Le problème ne peut être traité que par des voies numériques. C'est donc une situation que nous n'allons pas étudier ici. Enfin, nous verrons la situation de caisson mince. Dans ce cas, grâce à une théorie simplifiée qui sera mise en place, nous pourrons analytiquement caractériser à la fois l'état de contrainte et la déformée. La différence de traitement entre les sections circulaires d'une part, non circulaires d'autre part, vient du fait que, dans le cas d'une section circulaire, sous l'effet d'un moment de torsion, les sections vont tourner autour de l'axe X, mais vont rester planes. Alors que dans le cas d'une section non circulaire, les sections sous l'effet d'un moment de torsion vont subir une rotation autour de l'axe X, mais vont gauchir, c'est-à-dire qu'elles vont sortir de leur plan, comme l'indique la déformée représentée en bleu. Les sections initialement planes ne sont plus planes après torsion. Examinons donc le cas des poutres circulaires. Voici donc une poutre dont la section est circulaire et nous avons tracé une génératrice parallèle à l'axe X. Quand on soumet cette poutre à un moment de torsion MT, la génératrice prend la forme indiquée par la courbe rouge. C'est-à-dire que toutes les sections subissent une rotation autour de l'axe X. Cette rotation est caractérisée par une fonction qu'on va appeler ωx. Ωx représente l'angle dont a tourné la section d'abscisse X autour de l'axe X. Désignons par grand R le rayon de notre poutre et considérons une tranche de rayon petit r inférieur à grand R et d'épaisseur dx. La face arrière de cette tranche, hachurée ici en jaune, qui se trouve à l'abscisse X, va tourner de ωx. La face avant, qui se trouve à l'abscisse X plus dx, va tourner de ωx plus un accroissement dωx. On va donc avoir, entre la face arrière et la face avant, une rotation relative égale à dωx. Considérons trois points PQR qui définissent deux segments, le segment PQ dirigé dans la direction orthoradiale θ et le segment QR dirigé suivant la direction axiale X. Puisque la section avant tourne par rapport à la section arrière d'un angle dωx représenté ici en jaune, le point R se déplace en R'. L'angle droit que formaient entre PQ et QR a donc subi une variation. Cette variation de l'angle droit est représentée ici en violet. Cet angle représenté en violet représente la variation de l'angle droit formé initialement par les directions x et θ. C'est donc par définition 2 epsilon xθ. La variation de l'angle QP-QR est égale à 2 epsilon xθ. On va donc pouvoir maintenant exprimer l'arc RR' de deux façons différentes. En utilisant l'angle violet 2 epsilon xθ, cela va donner 2 epsilon xθ que multiplie dx, ou bien en utilisant l'angle jaune, dωx, et on obtient donc dωx que multiplie R. Cette relation permet d'écrire R dωx sur dx égale 2 epsilon xθ. Si on utilise maintenant la relation de comportement qui relie 2 epsilon xθ, la distorsion angulaire, à taux xθ, la contrainte de cisaillement,
à savoir tau xθ égale g que multiplie 2 epsilon xθ, eh bien on obtient tau xθ égale g que multiplie dωx sur dx que multiplie petit r. On a donc, sous l'effet de la torsion, un champ de contrainte tau xθ qui se met en place, proportionnel à petit r, qui atteint donc sa valeur maxi sur la peau extérieure quand petit r égale grand R. Maintenant que nous savons comment se distribue la contrainte tau xθ dans la section droite sous l'effet de mt, nous allons pouvoir relier mt à tau xθ. Considérons une fibre longitudinale de section ds. Sur cette fibre agit une contrainte tau xθ. La fibre subit donc un effort tau xθ que multiplie ds. Le moment en g de cet effort est égal à r tau xθ que multiplie ds, puisque la distance qui existe entre g et le support de cet effort est égale à petit r. Pour obtenir maintenant le moment résultant en g des actions tau xθ, il suffit d'intégrer sur l'ensemble de la section. mt est donc égal à la somme double sur la section des quantités r tau xθ ds. Si on remplace tau xθ par son expression encadrée ici, on obtient mt égale g que multiplie dωx sur dx que multiplie somme double sur la section de r carré ds. Ce terme, somme double de r carré ds, nous rappelle les moments quadratiques vus en flexion. Ce terme est appelé moment polaire, ix. Après intégration, pour une section circulaire pleine de rayon extérieur grand R, ce terme est égal à pi r4 sur 2. Et pour une section circulaire creuse dont le rayon extérieur est égal à RE et le rayon intérieur à RI, IX est égal à pi sur 2 que multiplie RE4 moins RI4. Il ne nous reste plus qu'à récapituler les différentes relations qui ont été mises en place et qui constituent donc le formulaire de la torsion. Première relation, mt sur jix égale dωx sur dx. Il s'agit de l'équation différentielle de la déformée qui permet, connaissant mt, de déterminer la fonction ωx après intégration. La deuxième relation nous donne l'expression de la contrainte tau xθ en fonction du moment de torsion mt. Tau xθ est égal à mt sur ix que multiplie petit r. Vous voyez que tau xθ est maximal quand petit r égale grand R. Enfin, il faut connaître les expressions du moment polaire ix pour une poutre circulaire pleine de rayon grand R et pour une poutre circulaire creuse de rayon extérieur RE et de rayon intérieur RI. C'est la fin de ce cours sur la torsion des poutres circulaires.